Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier du jardin. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un bac de permaculture qui est facilement concevable chez vous. Très facilement, avec peu de matériaux. Pour la conception du bac, nous avons utilisé des palettes de 1,50 m que nous avons redécoupées à peu près de moitié par rapport à la structure. Nous en avons mis pour à peu près concevoir 1 m² de surface. Donc après, sur le fond, nous avons mis aussi une palette qui monte un peu plus au-dessus pour qu'il y ait des légumineux grimpants comme les courgettes ou des potimarrons. Ensuite, nous avons mis en place un géotextile tout autour de ce bac pour pas que la terre déborde de ce bac. Et on a fait le choix de ne pas mettre de géotextile au fond de ce bac pour que la couche des matériaux qu'on va mettre soit en contact avec la terre et que les lombrics, les petits micro-organismes du sol puissent intégrer ce bac sans être stoppés par le géotextile. Là, nous avons décompacté la surface du sol. Cela va permettre, lorsque nous allons mettre les strates de décomposition, de faire venir l'arrivée des vers de terre et des lombrics et d'aérer le sol. Alors maintenant, nous allons mettre une cagette de bois qui va se décomposer assez lentement et qui va donc garder toujours un sol enrichi. Donc voilà, cette cagette de bois, avec ce bois fraîchement coupé, va être étalée sur une couche d'environ 10 à 15 cm au fond de ce bac. Alors là, nous allons mettre une couche de terre. Cela va permettre à tasser les branchages que nous avons mis dans le fond et permettre l'arrivée des vers de terre qui vont mélanger et décomposer les branches tout au long de l'année. Voilà, à présent, nous allons mettre des branchages beaucoup plus fins que les branchages initiales qu'on a mis au fond du bac. Ces branchages, c'est des branchages issus de tailles que l'on peut faire dans son jardin. Et ceux-ci vont se décomposer beaucoup plus facilement que les gros branchages au fond du bac, ce qui va permettre d'attirer encore plus les lombrics au cours des années. Alors nous allons mettre maintenant une couche de terre sur la surface des branchages et des feuilles. Cette terre va permettre de tasser encore la surface des feuilles et des branchages. Elle va aussi attirer encore plus de lombrics, donc de vers de terre. Et cette décomposition qui sera effectuée par les lombrics se fera tout au long de l'année et même sur le prolongement des années suivantes. Suite à ça, nous allons mettre une fine couche de feuilles beaucoup plus petites que les feuilles précédentes, ce qui va encore favoriser l'arrivée des lombrics et la décomposition qui se fera beaucoup plus rapidement que les couches qu'on a mis au préalable. Alors là, nous allons mettre une couche de terre compost, donc un terreau que vous pourrez trouver en jardinerie, ou soit chez vous si vous avez un compost. Alors ce terreau est déjà particulièrement décomposé. Il va enrichir vraiment le sol car il y a déjà de l'azote dans cette terre. Et c'est vraiment cette terre-là qui va faire que vos légumes vont correctement se développer et avoir des bons légumes. Dans le terreau compost, nous pourrons trouver des lombrics, donc des vers de terre, qui seront des décomposeurs de ce bac de permaculture. Cette terre est déjà assez décomposée et va permettre donc un bon enrichissement des plantes potagères qui seront dans ce bac. Et pourront donc avoir plus facilement déjà se développer pour la première année. Cette couche de copeaux qui va être emprisonnée entre la couche de terreau supérieure et inférieure, elle va permettre de se décomposer et d'apporter encore au terreau les nutriments dont la plante a besoin. Alors là, nous allons mettre une fine couche de sable sur le dessus de la surface. Cette couche de sable va permettre le drainage de l'eau
et pas qu'il y ait de l'eau stagnante sur la surface des plantes. Alors pour les végétaux sélectionnés, nous avons choisi des courgettes. Alors ces courgettes seront mises exposées au fond du bac car il va falloir les tresser sur la palissade. Donc pourquoi la palissade? Cela va permettre d'avoir une bonne exposition au soleil et cela va faciliter le bon développement des courgettes. Suite à ça, nous allons planter des fraisiers. Ces fraisiers, on va les planter sur le bord du bac pour que les stolons qu'elles vont créer débordent sur le bac et pour qu'on puisse les cueillir plus facilement et que les fraises ne traînent pas dans la terre pour pas qu'elles soient sales. Ce romarin que nous allons planter va permettre d'attirer les pollinisateurs et aussi de faire fuir les insectes nuisibles qui vont nuire au développement des plantes. Alors maintenant, nous allons mettre une couche de chaume sur le pourtour des végétaux. Cela va permettre de protéger du vent, donc éviter l'assèchement du sol, car le but de la permaculture sera d'arroser une fois par semaine et de limiter la pousse des adventices. Et pour finir, nous allons arroser les plantes pour favoriser leur croissance. Et voilà, maintenant vous savez faire votre bac. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier.